reparler des débuts de l'entreprise, il faut reparler des étapes qui ont mené à sa création. La période donc, de grossesse, puis la période qui a suivi leur naissance, c'est ce qui nous a permis de préparer la création de l'entreprise, et donc notamment de valider qu'on allait bien avoir des produits à vendre. Et donc pour ça, il y a eu la recherche du produit, la recherche du partenaire de fabrication. Donc on a absolument voulu démarrer de nos recettes de barf. Donc naïf que j'étais, les recettes de barf, donc mes ingrédients, mes proportions, mes 70% d'ingrédients d'origine animale, etc. Et c'est pas si simple, parce qu'à l'époque, on a consulté pratiquement 40 usines dans 17 pays différents en Europe. Une quarantaine d'usines, en gros, t'en as plus de la moitié qui te répondent pas. Il y a même des tas d'usines où on te répond que c'est impossible à faire. Personne ne peut croire qu'un petit gars va taper à la porte en disant bonjour, j'ai 3 sous devant moi et avec ça je voudrais faire fabriquer des croquettes. À l'époque, le marché du sans céréales, il est très faible en part de marché. Même en ouvrant Google, tu sais même pas quoi taper dans la barre de recherche. Je cherche une usine pour faire des croquettes. Enfin, tu dois taper ça sur Google. En 2011, ça te sort rien en fait. Il n'y a pas les machines, on ne sait pas faire, on croit même que c'est pas possible. Il n'y a pas de marché. Et alors tu ajoutes la 5e branche au problème, c'est qu'on prétendait le vendre en ligne, directement au consommateur, ce produit. Aujourd'hui, les parts du pet food vendu sur Internet en France, c'est aux environs de 10-12% des ventes. À l'époque, nous, quand on fait l'ébauche de business plan, qu'on nous dit, en gros, combien ça pèse alors les ventes en ligne? La plupart des études de marché en France à cette époque n'arrivent même pas à mesurer la part de marché de l'online en pet food. On est sur 0, quelque chose %. Donc là, on est dans les années 2011-12, et le pet food, il est principalement, presque exclusivement vendu dans la grande distribution. On passait pour des allumés en fait. On a une partie des usines qui nous répondent pour nous dire qu'elles savent faire des croquettes sans céréales à condition d'y mettre du riz en termes de source d'amidon. Et interlocuteur dit mais le riz c'est une céréale. Et donc les interlocuteurs disent ah ouais c'est une céréale, tiens, ah oui, on sait pas le faire, alors du coup si on ne peut pas prendre de riz, on sait pas le faire. Bon, ok. Et puis on a fini par tomber sur une usine en Angleterre, du coup, qui savait faire ça. Et eux m'ont dit, votre liste d'ingrédients comme ça, elle a l'air un peu dingue, il va falloir qu'on travaille sur ça, mais par contre on sait faire. Et après, il y a un autre épisode de tout ça qui est de cette période de début qui est important à comprendre pour comprendre qui on est et pourquoi et comment on a fait avancer les choses. C'est que mes enfants, ils sont nés beaucoup trop tôt. Mes jumeaux, ils sont nés grands prématurés. Donc ils sont nés plus de 2 mois avant le terme. Et ils ont commencé leur vie, et nous on a commencé notre vie de parents en passant presque 2 mois dans les services de réa néonate avec les enfants. Le genre de truc où du matin sur le soir ou du soir sur le matin, tu as l'impression que tes enfants peuvent ne pas s'en sortir en fait. Donc tu passes des journées un peu compliquées quand tu fais ça. C'est difficile à gérer. C'est même encore des fois difficile d'en parler après. Parce que ça touche à ce que tu as de plus cher, forcément. Et nous, on a eu la chance de repartir avec les nôtres.
et les nôtres sont en pleine forme. Ils ont 11 ans et ils sont en pleine forme, donc on s'est sortis de tout ça. Je suis intimement persuadé, j'ai beaucoup réfléchi depuis toutes ces années, c'est que ça te donne une force, en fait, que des gens qui n'ont pas connu ça n'ont pas nécessairement. Et c'est une force qui te vient pour tous les sujets de la vie, parce que tu sais vraiment ce que c'est qu'avoir peur. Ça explique énormément de l'énergie qu'on a su mettre sur la table, de tout ce qu'on a accepté de surmonter, et de ce qu'on a insufflé aussi à notre équipe dans les années qui ont suivi. C'est que, quoi qu'il arrive, c'est des sujets de boulot. Les choses qui sont ingérables, insurmontables, elles sont clairement ailleurs. C'est ce qui fait aussi qu'on ne fait pas du travail une question de vie ou de mort. Ça change fondamentalement la relation qu'on a au travail de nos salariés par la suite. C'est l'heure de fermer les bureaux et de quitter, on ferme les bureaux et on quitte. Ils ont une vie de famille à côté, hein. Des vraies choses vraiment fondamentalement importantes pour les personnes qui bossent avec nous. On sait ce qu'elles sont. À aucun moment on se dit c'est l'entreprise, bon sang. À un moment donné, les gens ils ont une vie personnelle et quand il ne faut pas les mettre dans une position où ils vont devoir choisir entre s'occuper convenablement de leur famille et bosser pour toi. On a tout calibré dans notre façon de travailler autour de ça. Nous, on veut que les gens chez nous s'inscrivent dans la durée confortablement. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils se projettent chez nous, qu'ils s'imaginent chez nous 3 ans après, 5 ans après, et 10 ans après, et plus si affinité. Le fait est que ma plus ancienne collaboratrice, Charlotte, ça fait 10 ans qu'elle travaille avec moi. Moi c'est Charlotte, j'ai 31 ans et je suis responsable des opérations chez Atavik. Atavik je ne connaissais pas du tout, puisque à l'époque quand je cherchais mon stage, je pense que c'était le mois de février, Atavik existe depuis décembre 2012, donc ça faisait à peine un mois. Je pense que les produits à cette époque n'étaient pas encore en ligne. Il y avait, je sais même pas si le site était déjà en ligne, donc les seules choses que j'ai trouvées comme info, ça a été l'article dans La Voix du Nord qui expliquait ce que c'était Atavik. Donc c'est comme ça que j'ai connu Atavik. Quand on est revenu de la maternité avec les enfants, assez rapidement j'ai compris qu'il allait me falloir un bureau à l'extérieur de la maison. Et j'ai trouvé 20 mètres carrés de bureau à la ruche d'entreprise de Denain, donc, qui est une quinzaine de kilomètres au sud de Valenciennes. Assez rapidement, les choses se sont mises en place autour de ça. Donc j'étais tout seul dans mon bureau de 20 mètres carrés. J'ai mon bureau dans un coin de la pièce, le reste était vide. J'avais un grand coussin sur lequel ma chienne pouvait venir se coucher et partager la journée au bureau avec moi. Il y avait cette ambiance assez particulière autour de la ruche. Et écoute, on y a été très bien, puisqu'on y est resté au total 4 ans et demi. Moi je suis arrivée du coup mi-mai en 2013. Le site de vente, donc à Font-les-Gamelles à l'époque, existait depuis avril. Donc je pense que ça faisait un mois que les produits étaient en ligne, donc c'était vraiment le tout début. On n'était que 2 dans le bureau avec Nico. Si on prend la première année chez Atavik, donc c'est 4 mois de stage au début. Et ça a été... on a appris plein de choses, enfin moi j'ai appris énormément de choses. Et ça a été hyper intéressant parce que c'était vraiment les coulisses de la création d'une entreprise et des débuts d'une entreprise. Vraiment la start-up comme on l'imagine, c'était vraiment ça. L'envie de créer l'entreprise, c'est l'envie de créer quelque chose à nous, et de créer quelque chose qui nous ressemble. Et créer quelque chose qui nous ressemble, c'est nous permettre de suivre nos convictions. On fait ce qu'on veut, pour parler clairement. Tu fais ce que tu veux quand tu as une indépendance financière. On maîtrise absolument tout ce qu'on fait. Et ça nous permet d'en être là où on est aujourd'hui en fait.
On s'est structuré au départ pour que on n'ait pas d'actionnaires majoritaires par-dessus nous, monsieur, madame, dans la structure. Et le reste, effectivement, c'est de l'emprunt bancaire. Tu joues avec ton propre argent. Et je me rappelle très bien avoir eu un petit peu la boule au ventre en regardant arriver l'échéancier de la banque. Voilà, te voilà endetté pour 100 000 € sur 7 ans, alors que tu n'as pas vendu un seul produit. L'esprit start-up faisait rêver, c'est stylé, c'est cool, je travaille dans une petite boîte et tout, trop bien. Oui, ça c'est vrai, c'était trop bien et du coup j'avais la possibilité de toucher à tout, d'évoluer rapidement, de faire plein de trucs, d'apprendre plein de trucs. Après, ce qu'on voit pas du coup, c'est que c'est l'incertitude, on sait pas le mois d'après comment ça va se passer, on va chercher les clients un par un. Moi je me rappelle quand je suis arrivée, il n'y avait même pas une commande par jour. On préparait les colis nous-mêmes, donc je préparais les colis, donc je me rappelais bien que quand il y avait une commande, on était en mode « Oh, il y a une commande et tout, c'est moi qui la prépare », c'était ouf quoi. Premier mois de commande sur le site, on fait 30 commandes. On a fait des échantillons à la main, on a collé des stickers sur les sacs, tout ça, oui, c'est rigolo, mais quand tu y es, des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, c'est quoi la suite, pourquoi je fais ça Il se passait des jours d'affilée sans qu'on ait de commande du tout. Et donc des fois on avait la chance qu'un jour il y ait 2 commandes ou 3 commandes, ça rattrapait pour les autres. Mais il est arrivé qu'on reste des 6, 7, 8 jours d'affilée sans aucune commande sur le site. Et quand c'est comme ça, tu flippes quoi. Tu te dis peut-être le site a un bug technique. Cette préoccupation que tu as dès le départ de construire quelque chose de solide, ça change tout. Tu inculques ces réflexes-là à toutes les personnes qui rejoignent ton entreprise. À la suite de cette première année, ça s'est bien passé, donc ça faisait 1 an et demi quasiment que j'étais chez Atavik. Nico m'a toujours dit, même après mon stage d'ailleurs, m'a toujours dit voilà, tu sais ce que tu as chez nous, tout ce que tu peux avoir, l'évolution aussi, ce à quoi tu peux toucher, etc. Par contre, ne te ferme pas de porte, parce que voilà, regarde aussi à côté ce qu'il y a. N'hésite pas à postuler ailleurs, pose-toi toutes les questions. L'évolution que j'ai eue chez Atavik, j'aurais pas pu l'avoir forcément aussi vite. Déjà, j'aurais peut-être juste pas pu l'avoir dans une autre boîte, et encore moins aussi vite. J'ai terminé du coup mes études en juillet 2015. Mon stage devait se terminer le 4 juillet 2015 et le 5 juillet 2015, j'ai signé mon CDI. L'entreprise, moi je l'ai créée à 37 ans avec une femme, des jumeaux, une maison, un crédit à rembourser, comme plein de gens. Si on veut encore être là et avoir toujours ce confort de vie, cette qualité de vie dans la durée, ça se travaille tous les jours. En 2016, donc, il m'explique qu'ils vont partir en Finlande 1 an plus tard. Au final, c'était un de mes plus grands bonheurs d'ailleurs, me rendre compte que je venais au bureau mais que personne n'avait besoin de moi en gros. Je sais que quand parfois j'en parle avec des personnes extérieures à la boîte, le premier réflexe ça va être non, arrête de nous mentir et dis-nous la vérité. Ça c'est des remarques en fait que j'ai jamais pu avoir auparavant. Ça m'a beaucoup touché pour le coup. Souvent, quand je vais justement voir des professionnels qui ne connaissent pas beaucoup, ils sont persuadés qu'on est 20, 30, 40, alors que pas du tout, c'est pas le cas. On recrute les personnes pour ce qu'elles sont et pas forcément pour ce qu'elles font. Les gens, en venant chez nous confient quelque chose d'hyper important. En fait, l'animal est ultra important pour eux. Travailler pour Atavik, pour des bêtes innocentes qui nous remplissent de bonheur en fait toute la journée,
C'est pour moi l'une des plus belles raisons de travailler pour cette cause-là. Tout allait bien hein, jusque-là, et puis c'est vrai qu'il y a eu Covid.